J'ai tué ma mère avec un sourire. Pas d'un couteau. Non, cela aurait été trop vulgaire. Trop prévisible pour une femme comme elle. Qui méprisait les éclats de violence autant qu'elle méprisait mes silences. J'ai tué son empire de mensonges. Brique par brique. En lui renvoyant son propre reflet déformé jusqu'à ce qu'elle s'y noie. Et le pire? Elle m'a supplié de l'aimer encore. À genoux dans le salon où elle m'avait traité d'inutile. Imaginez, une famille française parfaite? Du genre qu'on voit dans les pubs pour assurance vie. Avec la mère autoritaire. Le fils prodige et la fille invisible. Mais sous la surface. C'est un marécage de jalousie et de dettes. Où l'argent coule comme du sang. Et moi. Au milieu. J'ai appris que la revanche n'est pas un cri, c'est un murmure qui ronge les os. Vous pensez que c'est exagéré? Attendez que je vous raconte comment tout a commencé. Un après-midi banal à Paris. Quand grand-père a franchi le seuil avec son testament sous le bras. Et que le monde de maman s'est effondré comme un château de cartes trempé de vin rouge. Paris. Été 2023. La chaleur collait à la peau comme une promesse non tenue. Et dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. L'air conditionné bourdonnait vainement contre l'oppression ambiante. J'étais assise à la table de la cuisine. Un carnet ouvert devant moi. Griffonnant des idées pour mon prochain article, un de ces textes anonymes que j'écrivais pour des magazines en ligne. Sur les femmes invisibles dans les familles bourgeoises. Ironique? Non. Parce que j'en étais une. Élise. 28 ans. La fille trop calme. Trop réfléchie pour briller au dîner en ville où maman paradait avec mon frère. Alexandre. Maman, appelons-la Claire. Comme dans les romans de Modiano. Élégante et impitoyable, rentra ce jour-là avec ses sacs Hermès qui cliquetaient comme des menottes. Elle posa un chèque sur la table. Froissée comme son humeur. Nous avons utilisé l'argent de grand-père pour ton frère. Tu es trop ennuyeuse pour en avoir besoin. Élise. Alexandre. Lui. Il investit dans l'avenir. Une start-up. Tu imagines? Ces mots me traversèrent comme une lame fine. Pas assez large pour saigner. Mais assez profonde pour infecter. J'avais 28 ans. Un master en littérature de la Sorbonne inutilisé. Et un job freelance qui payait à peine mon loyer dans une chambre de bonne à Montmartre. Alexandre. Lui. 25 ans. Avait échoué en école de commerce 3 fois et maman avait puisé dans l'héritage de papa pour le remettre sur pied. Papa était mort 5 ans plus tôt. Emporté par un cancer fulgurant. Laissant un testament clair, la fortune familiale héritée de grand-père. Un industriel du textile lyonnais devait être partagé équitablement entre ses 2 enfants. Mais Claire, veuve éplorée devenue gestionnaire impitoyable, avait décidé que les quitter. C'est pour les faibles. Je levai les yeux de mon carnet. L'héritage de papa? C'est aussi le mien. Maman. Ma voix était calme. Presque un murmure. Mais elle contenait cette pointe d'acier que j'avais héritée de grand-père. Cet homme que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Exilé volontaire à Lyon après la mort de sa femme. Elle rit. Un éclat de gorge perlé de Chanel numéro 5. Ton héritage? Ma chérie. Tu passes tes journées à lire des livres poussiéreux et à écrire des fadaises sur Internet. Alexandre. Lui. Il construit. Il a besoin de cet argent pour son appartement à Bastille. Pour ses investisseurs. Toi. Tu survivras. Tu es forte. Comme moi. Forte. Le mot qu'elle utilisait pour justifier ses cruautés. Forte pour encaisser ses absences pendant mon enfance. Quand elle courait les galas pour réseauter.
forte pour sourire quand elle comparait mes notes parfaites à celles médiocres d'Alexandre. En disant que les génies sont fragiles. Mais les gagnants persistent. Et maintenant. Forte pour avaler le vol de mon avenir. Je ne répondis pas. À quoi bon? J'attrapai mon carnet et sortis. Descendant les escaliers en marbre qui sentaient encore le cigare de papa. Dehors. La scène miroitait sous le soleil. Indifférente au drame des mortels. Je marchais jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des regrets. Là. Assis sur un banc. Je laissais les larmes venir pas de rage. Mais de clarté. Pour la première fois. Je vis ma mère non comme une mère. Mais comme un prédateur. Et moi? J'étais la proie qui apprenait à montrer les crocs. Les jours suivants s'étirèrent en une routine empoisonnée. Alexandre rentra de sa réunion d'investisseurs en réalité. Un brunch au Coste où il draguait des héritières et me serra dans ses bras. Sentant le whisky bon marché. Élise. T'es la meilleure sœur. Maman m'a dit pour l'argent. Je te rembourserai. Promis. Dès que la start-up décolle. Ses yeux brillaient d'une fausse sincérité. Celle qu'il avait perfectionnée pour charmer les profs et les filles. Je hochai la tête. Souriant comme on applaudit un clown pathétique. Mais la nuit. Dans ma chambre exiguë. Je ne dormais plus. Je fouillais les souvenirs, les lettres de grand-père. Jaunies dans un tiroir. Où il parlait de l'honnêteté comme colonne vertébrale d'une famille. Les photos de famille où maman posait. Lèvres pincées. À côté de lui lors des Noëls à Lyon. Et puis. Un matin. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Une voix rauque. Familière comme un écho, Élise. C'est grand-père. Je viens à Paris. On a des comptes à régler. Mon cœur s'emballa. Henri Moreau. 78 ans. Veuf. Milliardaire discret du coton bio, l'homme qui avait bâti un empire sur la droiture. Et que maman avait chassé de nos vies après la mort de papa. Accusé d'avoir empoisonné l'héritage avec ses leçons moralisatrices. Il arrivait. Et avec lui. Peut-être. La vérité. Il descendit à la gare de Lyon un mardi pluvieux. Silhouette voûtée sous un trench beige. Valise en cuir patinée à la main. Je l'attendais seul, maman avait oublié de venir. Prétextant un rendez-vous. Quand il me vit, ses yeux s'illuminèrent. Ses yeux verts comme les vignes de la Loire. Ma petite Élise. Tu as le regard de ta grand-mère. Sèche et fort. Nous prîmes un taxi vers l'appartement. En route, il parla peu. Mais chaque mot pesait, ton père m'a écrit avant de mourir. Il savait ce que Claire tramait. L'héritage n'est pas fini. Élise. Pas tant que je respire. À la maison. Le choc fut électrique. Maman. Impeccable en tailleur blanc. Nous accueillit avec un sourire figé. Papa. Quelle surprise. Alexandre. Avachi sur le canapé. Se redressa. Mal à l'aise. Grand-père ignora les politesses. Il posa sa valise et sortit une enveloppe Kraft. Scellée d'un cachet de cire. Assieds-toi. Claire. On parle affaires. Le salon, avec ses bergères Louis XV et ses tableaux signés, devint un tribunal. Grand-père ouvrit l'enveloppe, des relevés bancaires. Des copies de testament. Des mails interceptés. L'argent de mon fils, que tu as détourné pour les dettes de jeu d'Alexandre. Et maintenant.
Tu le refais avec la part d'Élise. C'est du vol? Claire. Du vol en famille. Maman blêmit. Mais riposta vite, papa. Tu ne comprends rien. Élise n'a pas besoin d'argent. Elle est indépendante. Alexandre, lui, porte le nom des Moreau. Grand-père se tourna vers moi. Sa main tremblante sur la mienne. Et toi? Élise? Qu'en dis-tu? Pour la première fois. Je parlais. Pas en murmure. Mais en torrent. Je dis que tu as raison. Grand-père. Et que c'est fini. Les mensonges. Les faveurs. Tout. La soirée s'acheva en tempête, cris. Porte claquant. Alexandre filant dans sa chambre comme un rat. Maman? Les yeux rougis. Me lança, tu le regretteras. Sans moi. Tu n'es rien. Mais dans son regard. Pour la première fois. Je vis la peur. La mienne? Elle se muait en quelque chose de plus sombre. De plus puissant, la détermination. Cette nuit-là. Grand-père et moi veillâmes tard. Whisky à la main, le sien pur. Le mien dilué. Il me raconta tout, comment papa avait découvert les dettes de maman. Comment elle avait falsifié des signatures pour piocher dans les fonds. Revenge. Élise. N'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui reconstruisent sur les ruines. Ces mots s'enracinèrent en moi comme des vignes sur un sol aride. Le lendemain. Il repartit pour Lyon. Me laissant l'enveloppe et un chèque ma part. Légitime. Mais l'argent n'était pas le but. La revanche. Si. Les semaines suivantes furent un lent empoisonnement. Je quittai l'appartement familial. Louant un studio près de la place des Vosges avec mon chèque. Maman m'envoya des messages, reviens. On en parle. Alexandre. Des excuses larmoyantes. Mais je construisis mon plan en silence. Comme un roman que j'écrivais dans l'ombre, exposait leurs mensonges. Non par scandale, mais par vérité. J'appelai un avocat. Un vieil ami de grand-père. Je contactai des journalistes anonymes. Pour l'instant. Et surtout, je creusai dans les archives familiales. Découvrant des dettes plus profondes, des prêts usuraires. Des amants payés. Un Alexandre accro au poker en ligne. Mon premier coup fut subtil, un article anonyme sur un blog littéraire. Les filles oubliées de l'héritage français. Pas de nom. Mais des détails trop précis, la maison haussmannienne. Les sacs Hermès. Le fils prodige. Il fit le buzz dans les cercles parisiens. Partagé par des influenceuses féministes. Maman m'appela. Furieuse, c'est toi. Cette merde en ligne. Je niais. Innocente. Mais intérieurement. Je savourais, le verre était planté. Puis vint l'invitation, un dîner familial ou pour se réconcilier. Chez nous. J'y allais. Vêtu d'une robe noire simple. Comme une veuve en deuil de mon innocence perdue. Autour de la table. Les couverts tintaient nerveusement. Grand-père n'était pas là où il m'avait dit, observe. Apprends. Maman servit le magret de canard. Son plat signature. En babillant sur l'unité familiale. Alexandre hocha la tête. Sa cravate de travers. C'est alors que je sortis mon téléphone. J'ai une surprise. Une vidéo. Filmée par un détective privé, Alexandre perdant des fortunes au casino de Deauville. Maman signant des chèques à son nom.
Leurs visages se décomposèrent. Où as-tu eu ça, siffla maman. De la vérité. Maman. Celle que tu as enterrée. Alexandre pleura. Pathétique. Maman. Elle. Se leva. Poing serré. Tu me détestes tant que ça? Pour de l'argent? Pas pour l'argent. Pour les années où tu m'as fait croire que j'étais invisible. La guerre était déclarée. Et moi? J'étais prête à la mener jusqu'au bout. Les jours qui suivirent ce dîner furent un tourbillon de silence coupant et de regards assassins. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés bondés, devint mon terrain de chasse. Je marchais des heures. De la tour Eiffel au but de Chaumont. Laissant la ville m'absorber comme une éponge soifant la rage. Chaque pas était une brique dans mon mur, je ne pardonnerai pas. Pas après avoir vu. Enfant. Maman cachait les factures de papa sous le tapis. Murmurant, il ne doit pas savoir. Pas après les nuits où Alexandre monopolisait son attention. Mon petit prince. Tandis que je lisais seul dans ma chambre. Imaginant des mondes où les mères aimaient équitablement. Mon avocat. Maître Duval. Un quinquagénaire bourru avec une moustache à la Poirot. M'expliqua les rouages légaux lors d'un rendez-vous dans son cabinet du Marais. Techniquement, Claire a commis une fraude. Mais en famille. Les tribunaux hésitent. Besoin de preuves irréfutables. J'en avais, les vidéos. Les relevés. Et maintenant. Les confessions enregistrées. Lors d'une réconciliation forcée au téléphone. Alexandre avait craqué, c'est maman qui m'a poussé. Élise. Les dettes. Elle payait pour que je reste son bébé. Je souris en l'écoutant gémir. Ton bébé dorloté. Et moi? Le boulet. La revanche n'était pas vengeance brute, c'était dissection. Je commençais par l'argent, je gelais les comptes familiaux via une injonction. Prétextant suspicion de malversation. Maman hurla au scandale lors d'une visite surprise à mon studio. Elle débarqua un soir d'octobre. Pluie battante sur les pavés. Son parapluie dégoulinant comme ses mensonges. Rends-moi l'accès. Élise. Comment paierai-je les factures? Alexandre a besoin d'eux. Alexandre a besoin de grandir. Comme moi. Quand tu m'as jeté dehors à 18 ans avec un débrouille-toi au point. Ses yeux. Ses yeux bleus qui avaient séduit papa. Sans buère. Je t'ai donné la vie. L'éducation. C'est ça. Ta gratitude? Gratitude pour m'avoir appris la solitude? Merci. Maman. Elle partit en claquant la porte. Mais pas avant de lâcher, ton grand-père t'a monté la tête. Il est les femmes fortes. Fortes. Encore ce mot. Cette nuit-là. Je rêvais d'elle enfant, une photo jaunie que grand-père m'avait envoyée. Claire a 8 ans. Maigrichonne à Lyon. Vendant des journaux pour aider la famille ouvrière. Comment cette fille affamée était-elle devenue cette louve? La psychologie des monstres m'obsédait, je dévorais Freud et Lacan dans mon lit. Notant, l'abandon engendre le contrôle. Maman contrôlait pour ne pas être abandonnée. Mais moi? J'abandonnerais tout pour la liberté. Mon deuxième coup frappa plus bas, les relations. Maman avait un amant. Un banquier bedonnant nommé Laurent. Qui finançait discrètement ses erreurs. Via un contact à cœur à un cousin éloigné de grand-père. Expert en cybersécurité, je fis fuiter des mailles torrides sur un forum anonyme de la finance parisienne. Claire Moreau. Reine des dettes et des cœurs volés. Les ragots enflèrent comme une marée, invitations annulées. Regard en coin au dîner du Rotary. Elle m'appela. Voix brisée, c'est toi.
N'est-ce pas? Tu ruines ma vie pourquoi? Une illusion de justice? Pour l'équilibre? Maman. Tu as pris, je reprends. Alexandre? Lui? Son bras. Il me contacta un soir. Saoul? Depuis un bar de Pigalle. Élise. Aide-moi. Les investisseurs fuient. Maman dit que c'est ta faute. Je l'écoutais sangloter. Ce frère que j'avais protégé enfant des colères maternelles. Apprends à te lever seul. Alex. Comme j'ai fait. Mais la culpabilité me rongeait. Était-ce de la revanche ou de la cruauté? Grand-père. Lors d'un appel hebdomadaire. Me conseilla, la limite? C'est quand tu perds ton âme. Rappelle-toi pourquoi, pas pour détruire. Mais pour renaître. Renaître. C'est ce que je fis. Avec mon chèque, j'investis dans moi, un atelier d'écriture thérapeutique pour femmes invisibles. Dans un loft du 11e. Des sessions où l'on dévidait les fils familiaux. Où des Élises anonymes pleuraient et riaient. Mon article Les filles oubliées devint un livre. Auto-édité. Qui grimpa dans les charts Amazon France. Des interviews radio. Des podcasts audio. Comme sur mon poster imaginaire. Ou ma voix. Calme et tranchante. Révélée sans nommer. Maman frappa à ma porte un mois plus tard. Défaite, cheveux en bataille. Sans maquillage. Je suis ruiné. Élise. Laurent m'a quitté. Les banques me traquent. Elle s'effondra sur mon canapé Ikea. Pleurant comme une enfant. Pardonne-moi. J'ai eu peur. Peur de te perdre comme j'ai perdu papa. Pour la première fois. Je la vis humaine. Fragile. Mon cœur se serra amour et haine. Ces jumeaux maudits. Je lui tendis un verre d'eau. Raconte-moi. Tout. Et elle raconta, l'enfance misérable à Lyon. Le mariage avec papa pour l'argent. La naissance d'Alexandre comme rédemption. Et moi. L'accident et qui l'effrayait parce que je ressemblais trop à grand-père indépendante. Silencieuse. Je t'ai puni pour ça. Pour me rappeler mes faiblesses. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. La scène murmurant dehors. Était-ce la fin? Non. La revanche exigeait plus, une confrontation publique. J'organisai un dîner chez l'ami Louis. Restaurant mythique. Invitant grand-père. Maman. Alexandre et maître Duval. Pour clore le chapitre. Dis-je. La table était dressée comme un autel, escargot. Foie gras. Vin de Bourgogne. Grand-père arriva en premier. Fier. Puis Alexandre. Penaud. Promettant un job honnête en province. Maman. Dernière. En robe grise. Ombre d'elle-même. Je levai mon verre. À la famille. Celle qu'on choisit. Mais avant les toasts. Je posai le dossier final, un accord notarié. Maman restituait tout. Plus une thérapie familiale obligatoire. Ou la justice. Maman. Le choix est tien. Ses mains tremblèrent. Tu gagnes. Élise. Mais à quel prix? Au prix de ma voix. Enfin entendu. Le repas se déroula en silence lourd. Ponctué de rires forcés. Grand-père serra ma main sous la table, bien joué. Petite. Alexandre hocha la tête. Repentant. Maman? Elle mangea peu.
Ses yeux fixés sur moi comme sur un miroir brisé. Dehors. Sous les lumières de l'Alma. Je marchais seul. La revanche n'apportait pas la paix, juste un vide à remplir. Mais pour la première fois, il était mien. Pourtant, le vrai test vint plus tard. Maman, dans sa thérapie, commença à changer, des lettres. Des excuses écrites à la main. Alexandre trouva un boulot à Lyon. Chez grand-père. Et moi? J'écrivis la suite, un roman sur une fille qui venge non par haine, mais par amour déformé. Mais au fond, je savais, les limites de l'âme sont élastiques. Pousser trop. Et on brise tout, y compris soi. Hiver 2023. Paris se parait de guirlandes froides. Et le froid s'infiltrait partout dans les métros bondés. Dans les cœurs fissurés. Mon atelier d'écriture fleurissait, 12 femmes par session. Des ombres comme moi. Venues dénouer les nœuds maternels. Écrivez votre rage. Disais-je. Et elle le faisait aux pages noircies de cris muets. De mères vampires. Moi. Je lisais en silence, notant les échos de ma propre histoire. La revanche. Réalisais-je. N'était pas linéaire, c'était un labyrinthe où l'on risquait de se perdre. Maman appelait quotidiennement maintenant. Sa voix un mélange de miel et de vinaigre. Viens dîner. Élise. J'ai cuisiné ton plat préféré aux blanquettes de veau. Je refusais poliment. Mais allais parfois. Testant les os. L'appartement haussmannien avait perdu son éclat, tapis usés. Tableau vendu pour dette. Alexandre absent. Parti à Lyon à apprendre le métier. Comme disait grand-père. Seul avec elle. Nous mangions en face à face. Fourchette tintant comme des accusations. Un soir, elle posa son verre de chardonnay. J'ai lu ton livre. Les filles oubliées. C'est moi. N'est-ce pas? La mère monstre. Oui et non. C'est nous toutes. Elle pleura alors. Sans théâtralité cette fois aux larmes vraies. Sillonnant son maquillage fané. Je ne voulais pas te haïr. Élise. C'était la peur. Après papa. J'ai cru que l'argent nous sauverait. Mais il a tout pourri. Pour la première fois. Je la serrai dans mes bras. Son corps était frêle. Osseux sous la soie. On recommence? Maman. Pas d'argent. Juste nous. Mais la confiance est un fil ténu. Peu après. Je découvris qu'elle avait contacté Laurent en secret. Suppliant un prêt pour se refaire. Mon hacker cousin me le signala, maille désespéré. Promesse de nuit folle. La rage remonta. Acide. Était-ce recyclage? Ou test ultime? Je confrontai grand-père lors d'une visite à Lyon. Sa maison. Une bastide du 18e au bord de la Saône. Sentait le bois ciré et les secrets. Nous marchâmes le long du fleuve. Brume matinale enveloppant les péniches. Elle change? Élise. Ou du moins. Elle essaie. La revanche totale? C'est la mort de l'âme. Mais si elle recommence? Alors? Coupe. Net. Son conseil résonna comme un glas. À Paris. Je décidai, une dernière chance. J'invitai maman à mon atelier au non comme spectatrice. Mais comme participante. Écris ta version. Maman. Ta fille oubliée. Vue de l'intérieur. Elle vint. Hésitante.
S'asseyant parmi les femmes qu'elle aurait jadis méprisées, une caissière divorcée. Une professeure battue. Le prompt, lettre à l'enfant que j'ai blessé. Ses mains tremblèrent sur le papier. Et quand elle lut aux voix chevrotantes, ce fut un ouragan, excuse pour les comparaisons. Pour les absences. Pour avoir vu en moi le fantôme de sa propre merdure. J'ai volé ton héritage pour ne pas voler le mien à Alexandre. Égoïste. Lâche. Les femmes applaudirent. Larmes aux yeux. Moi? Je sentis un barrage céder. Pas pardon total, ça viendrait peut-être jamais à mes compréhensions. La psychologie humaine, un puzzle de fractures. Maman n'était pas monstre, elle était brisée. Et moi? Son miroir. Pourtant. La vie n'est pas roman à l'eau de rose. Alexandre revint pour Noël. Changé, cheveux courts. Costume sobre. Parlant d'usines textiles éthiques. Grand-père m'a remis les pendules à l'heure. Je suis désolé. Élise. Vraiment. Nous échangeâmes des cadeaux modestes, un foulard pour moi. Un livre sur Freud pour lui. Maman observa. Muette. Son rôle de matriarche érodé. Mais sous la surface. Les ombres persistaient. Une nuit. Seul dans mon studio. Je reçus un appel anonyme, Élise Moreau. Votre mère a un secret plus gros. Vérifiez les comptes offshore. Voix déformée. Peut-être un créancier. Mon cœur s'emballa. Était-ce la fin de la trêve? Je fouillai. Avec Duval, un compte au Caïman. 200 000 € détournés avant mon intervention. Pas pour Alexandre ou pour elle. Un fonds de retraite. Minimisa-t-elle quand je la confrontais. Au téléphone. Voix glaciale revenue. Tu ne comprendras jamais. Élise. La survie. Survie en volant ta fille? Encore? Je te l'aurais rendu. Un jour. Le mensonge final. La rage. Cette vieille amie revint en force. Je gelai le compte. Alerter les autorités fiscales au pas pour la prison. Mais pour la leçon. Maman hurla, traîtresse. Après tout? Oui. Après tout. La revanche n'était pas finie, elle évoluait. Printemps 2024. Mon livre sorti en édition papier. Chez un petit éditeur du quartier latin. Lancement au Shakespeare & Company. Full compact sous les poutres Renaissance. Maman vint. Seule. Bouquet de lys à la main. Fière de toi. Murmura-t-elle. Je signais des livres. Souriant aux lectrices qui disaient, ça m'a sauvé. Ironie, mon salut via sa chute. Alexandre. De Lyon. Envoya un mail, je gère l'usine maintenant. Grand-père dit que j'ai du potentiel. Merci de m'avoir forcé. Frère rédimé. Mais maman? Elle sombra, thérapie intensive. Antidépresseur. Ami perdu. Un soir, elle tenta le suicide pilule dans la baignoire. Découverte par la concierge. Hôpital Necker. Tuyau et bip. Je veillais. Main dans la sienne froide. Pourquoi, demandai-je au psy. Accumulation. Perte de contrôle. Contrôle. Son poison. Au chevet. Elle ouvrit les yeux, ne me laisse pas. Élise. S'il te plaît. Je reste. Mais change. Vraiment. Elle hocha la tête. Brisée. La revanche atteignait son pic, non destruction.
Mes transformations forcées. Dehors. Paris fleurissait. Cerisier rose le long de la Seine. Moi, je fleurissais aussi. Racines dans la boue. Mais le chemin était long. Les nuits. Je rêvais de l'enveloppe de grand-père. De l'argent comme symbole au nom de richesse. Mais de pouvoir perdu. Et si j'étais comme elle? Volant l'innocence d'Alexandre par mes actes? Non. La différence, j'offrais une main tendue. Elle serrait le poing. Été 2024. La canicule revint. Plus féroce. Transformant Paris en fournaise où les humeurs bouillonnaient. Mon atelier s'était agrandi, un vrai local rue de Rivoli. Avec chaises encerclées thé à la menthe pour les âmes assoiffées. Les femmes affluaient aux des hélices de banlieue. De province. Attirées par le buzz du livre. La revanche silencieuse. Titre que j'avais choisi pour la suite. En gestation. Mais la vraie revanche se jouait en privé, avec maman. Sortie de l'hôpital. Elle s'installa temporairement chez moi au studio exigu. Mes refuges. Pour recommencer. Dit-elle. Valise à la main. Je hochai la tête. Méfiante. Les premiers jours furent tendus, elle cuisinait maladroitement. Rattrapant des années de négligence, je corrigeais ses fautes dans les lettres qu'elle écrivait à Alexandre. Maman? C'est empathie. Pas empathie et point. Elle rougissait. Apprenant l'humilité. Mais les fissures apparurent vite. Un appel de Laurent, dis-lui de me rembourser. Ou j'alerte les flics. Maman paniqua. Fouillant mes tiroirs pour emprunter 500 €. Je la surpris. Billet en main. Encore? Après tout? J'avais peur. Il menace. Appel Duval. Pas de secret. Elle obéit. Voix tremblante au téléphone. Le banquier recula. Sentant le vent tourner. Ce soir-là. Nous parlâmes jusqu'au petit matin. Fenêtres ouvertes sur la rumeur des touristes. Pourquoi moi? Maman? Pourquoi pas Alex? Parce que tu étais trop comme lui au grand-père. Indépendante. J'avais peur que tu me surpasses. Que tu me laisses comme il l'a fait. Grand-père t'aime. Il t'a formé. Amour dur. Le sien m'a brisé. La psychologie freudienne, transfert. Elle me haïssait pour ce que j'évoquais en elle la petite Claire affamée. Je l'emmenai en thérapie de couple mère-fille. Chez une psy du VE. Spécialisée en traumas familiaux. Séance âpre, Claire. Nommez vos peurs. Perdre le contrôle. Élise. Exprimez votre douleur. Être invisible. Progression lente. Comme un vin qui mûrit. Alexandre vint pour un week-end. Train de Lyon. Nous trois. Dîner aux zinc du Procope, huîtres. Rire forcé. Il parla d'amour filial naissant, j'ai lu ton livre. Élise. Maman m'a volé ma colonne vertébrale. Elle baissa les yeux. Mais serra sa main. Un début. Pourtant. La tentation rôdait. Un matin. Je trouvai un prospectus, investissement garanti. Panama. Dans sa poche. Maman. Je regardais. C'est tout. Pour nous trois. Non. Honnêteté ou rien. Elle déchira le papier. Larmes aux yeux. Ce geste? Pivot. Grand-père appela, laisse-la renaître. Élise. Comme toi.
Mon propre Renaissance, le livre 2 avança. Chapitre sur la revanche comme miroir. Comment punir révèle nos ombres. Interview avec des psys. Des sociologues, en France. Les mères bourgeoises étouffent les filles pour préserver l'illusion d'unité. Mon nom circulait maintenant. Élise Moreau. Voix des oubliés. Scandale mineur, un tabloïd. Paris Match. Titrage l'héritage Moreau, fille contre mère dans un thriller familial. Photo volée, nous au Procope. Maman paniqua, ça va me tuer. Je la calmais, c'est notre histoire. Embrasse-la. Alexandre. Protecteur soudain. Posta sur LinkedIn, ma famille se reconstruit. Fier d'Élise. Soutien inattendu. Automne. Feuille rousse dans le Luxembourg. Où nous marchions. Maman et moi. Elle confessa plus, adultère pour combler le vide de papa. Dette pour masquer la honte. J'ai cru que l'argent effacerait la douleur. Je l'écoutais. Sans jugement, apprenant le pardon comme muscle. Mais la limite, un soir. Elle avoua avoir contacté un avocat rival pour contester l'injonction. Pour te protéger. Élise. Si je tombe, tu tombes. Mensonge pieux. Ou rechute. Je la confrontais. Voix d'acier, non. On tombe ensemble ou on se relève. Choisis. Elle choisit, annula le rendez-vous. Pleurant. Je suis faible. Élise. Aide-moi. Je t'aide. Mais plus de ficelles. Hiver de nouveau. Noël à Lyon. Chez grand-père. Table dressée, dinde farcie. Bûche maison. Famille réunie pas parfaite? Mais entière. Toast à la vérité. Maman leva son verre. Yeux humides, à ma fille. Qui m'a sauvé en me brisant. Rire général. Moi? Je sentis la chaleur, revanche accomplie non par destruction. Mais reconstruction. Pourtant. Dans l'ombre. Je notais, la psychologie dit que les cycles se répètent. Vais-je un jour voler à mes propres enfants? Non. J'ai appris, l'héritage vrai et l'empathie. Printemps 2025. Paris vibrait d'une énergie nouvelle au mode week. Terrasse pleine. Scène gonflée par les pluies. Mon atelier était un succès, partenariat avec la mairie. Subvention pour empowerment féminin. Maman y enseignait maintenant à atelier sur mère et fille, réconcilier les ombres. Ironie douce, la voleuse devenue guide. Alexandre gérait l'usine à Lyon. Fiancé à une ingénieure lyonnaise. Promettant, pas d'enfant avant d'être prêt. Mais la paix fragile craque toujours. Un appel de Duval, Claire veut contester le testament original. Pour y quitter au point. Mon sang se glaça. Rendez-vous immédiat. Café du Palais Royal. Maman arriva. Nerveuse, Élise. Écoute. Grand-père a caché des actifs. Je veux juste. Ma part. Ta part? Après les offshore? C'était pour nous. Pour réparer. Mensonge recyclé. La rage? Cette braise. Flamba. Non. Maman. C'est le contrôle qui revient. Elle n'y a. Mais ses yeux trahirent, peur de l'oubli final. Je partis. Cœur battant. Marchant furieusement vers Notre-Dame. Cathédrale en travaux comme mon âme. Là. Sur un banc. Je pleurais, pourquoi cette danse éternelle? Freud appellerait sa répétition compulsive, moi. Épuisement. Grand-père. Alerté.
Vin à Paris au train de nuit. Train usé. Dîner chez moi, escargot. Vin rouge. Elle est comme ma femme. Élise. Blessée jeune. Elle vole pour se sentir vivante. Il posa une main sur mon épaule. Mais toi? Tu dois trancher. Ou devenir elle. Trancher. La nuit. Je planifiais la fin, confrontation ultime. Pas judiciaire. Mais émotionnelle. Invitation, pique-nique au bois de Boulogne. Neutre. Printanier. Nous trois au plus Alexandre. Rappelé. Panier, baguette. Fromage. Fruits. Herbe verte. Oiseaux chantants. Maman arriva en robe fleurie. Effort visible. Pour enterrer la hache. Sourire forcé. Assis en cercle. Je sortis le dossier, preuve des nouvelles manigances. C'est fini? Maman. Signature ici, renonciation totale. Où je publie tout le livre 3. La mère voleuse au poing. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu me menaces? Devant eux. Je libère. Nous toutes. Alexandre intervint, maman. Signe. Pour nous. Grand-père au chat, pour toi. Elle signa. Encre tremblante. Larmes coulant. Je suis un monstre. Non. Humaine. Et c'est assez. Le pique-nique continua. Étrange, rire sur des souvenirs Noël d'enfance. Rire forcé. Mais cathartique. Maman confessa tout, la solitude post-papa. L'addiction au pouvoir via l'argent. J'ai volé ton héritage pour ne pas voler le mien à la mort. Pardon? Pas encore. Mes acceptations. Le soir? Seul. J'écrivis, la revanche est un cercle. Brisez-le par la vérité. Alexandre repartit. Embrassade. Grand-père, fier de toi. Maman resta. Aidant à ranger. Merci. Élise. Pour ne pas m'avoir tué. Pas encore. Plaisanter je. Rire partagé au premier vrai. Été. Mon livre 3 en écriture, héritage brisé. Âme recollée. Interview, maman. Anonyme. Voix voilée. Buzz, auteur révèle, sa mère collabore. Guérison publique. Mais la profondeur, nuit d'insomnie. Doutant. Suis-je vengeresse ou guérisseuse? Les limites de l'esprit, quand la douleur forge ou brise. Automne. Maman déménagea dans un petit appartement à Belleville modeste. Sien. Visites hebdomadaires, thé. Confidence. Elle rencontra un homme libraire retraité. Doux. Il m'aime sans argent. Alexandre. Père bientôt, tu seras tata cool. Élise. Moi? Atelier florissant. Amour naissant à un éditeur rencontré au lancement. Yeux verts comme grand-père. La revanche? Accomplie. Pas en triomphe. Mais en paix chèrement gagnée. Hiver 2025. Neige rare à Paris. Saupoudrant les toits comme du sucre sur une madeleine proustienne. Mon studio. Maintenant un 2 pièces rue des Abbesses. Sentez le sapin et les promesses. Le cercle se refermait, Noël familial à Lyon. Bastide de grand-père illuminé. Train bondé. Alexandre et sa fiancée à mes côtés. Bavardant bébé et avenir. Maman?
Opposée. Silencieuse, son appartement cosy. Son job bénévole à l'atelier. Je viens pour toi. Élise. À Lyon. La Saône gelée scintillait. Dîner, tourte aux pigeons. 20 millésimés. Toast, à l'héritage vrai les leçons. Rire. Histoire, grand-père contant ses jeunes années. Filature à la sueur. Maman. Émue. Serra ma main, j'ai appris de toi. Fille. Nuit. Cheminée crépitante. Nous parla ma femme. La peur m'a mangé. Dit-elle. Mais ton miroir m'a sauvé. Pardon fluide. Comme vin versé. Printemps 2026. Bébé naît, petite rose. Yeux d'Alexandre. Force d'Élise. Maman grand-mère éblouie. Changeant couche sans broncher. Moi. Tata. Écrivant berceuse thérapeutique. Livre 3 sort, best-seller. Adapté en podcast audio. Voix entrelacée. Interview jointe, maman et moi. De la haine à la guérison. Mais la vraie fin? Intérieur. Seul au pont des Arts. Cadenas brisé par la mairie, un symbole, attachement libéré. La scène coule. Indifférente. J'ai tué le passé avec un sourire. Renvoyant le reflet jusqu'à guérison. Limite de l'âme, infinie. Si on ose. L'héritage volé? Rendu. Multiplié en amour.